demande, je vous ai laissé dans la première vidéo avec le premier commit message qu'on a envoyé, le premier envoi sur le serveur de notre My Project, de notre projet test, pour vous montrer un petit peu l'initialisation d'un projet Git. Donc on peut voir ici sur mon GitLab, effectivement, qu'il y a mon projet, etc., avec mon fichier. Ici à l'intérieur, je peux cliquer dessus et aller voir qu'à l'intérieur, il y a du texte, mon fichier texte. Maintenant, je vais revenir ici sur la commande, l'invite de commande. Si je fais un git status, par exemple, je vois que sur la branche, il n'y a rien à valider, il n'y a rien de quoi que ce soit. Alors, si je vais modifier mon fichier texte, par exemple, mettons que je vais rajouter bonjour tout le monde. Voilà, je vais sauvegarder. Si je fais un git status maintenant, bim, mon fichier est passé en statut modifié. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a trois statuts pour différents fichiers en Git. Il y a les statuts modifiés, et les statuts validés, il y a les statuts enregistrés. Maintenant, comment faire? Si par exemple, admettons que je vais rajouter un deuxième fichier, euh, texte2, texte2, voilà. Je fais un git status. On peut voir qu'il y a un fichier modifié et un fichier ajouté. Et je voudrais ajouter uniquement le deuxième fichier. Je voudrais l'enregistrer. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un git add. Git add, ça va faire passer l'état d'un fichier de statut modifié à un statut validé juste avant de pouvoir faire une photographie, un enregistrement authentifié de cet objet. Je vais faire git add text2. Voilà. Ici, je refais un autre git status, pardon. On peut voir qu'effectivement, il est passé de l'état modifié ou nouveau fichier à l'état ajouté, à l'état validé. Modifications qui seront validées. Bim. Donc en vert, ici en tout cas. Et si je fais un git commit-m, alors git commit, ça fait quoi? Git commit, ça sert à faire une photographie, pardon, j'arrive plus à parler, au temps T, à l'instant T, justement, de vos fichiers validés. Donc c'est-à-dire si je fais un git commit-m avec -m pour message, ajout de mon texte2, bim, si je fais ça, donc ici il me dit qu'il a créé le mode machin machin. Si je fais un git status, on peut voir qu'effectivement mon fichier texte2 n'est plus sur mon arborescence git, mais si je fais un ls, il est bien là, il est toujours là parce qu'en fait il a été ajouté. Donc si je fais un git log, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher un petit peu l'historique de la création des commits, des photographies, des enregistrements de mon projet. On peut voir que j'ai créé à 11h19 mon premier fichier, et puis j'ai eu le temps de prendre une petite pause avant de continuer un petit peu l'enregistrement, et puis là j'ai rajouté ici mon texte2 à 14h27, toujours moi, la date, avec ici la clé SHA1 de l'enregistrement. Ici, si je recharge, bien sûr, il n'y aura rien du tout. Il n'a toujours pas mon deuxième texte. Pourquoi? Parce que je dois faire un git push pour l'envoyer vers le serveur. Git push, ça va permettre d'envoyer vers le serveur la modification. Et évidemment, ici, il me dit ceci. Donc là, je vais juste copier-coller. Parce que généralement, il faut lui préciser qu'il doit pusher vers l'origine master ou l'origine nom de la branche, mais on reviendra sur la branche un petit peu plus tard. Et si je recharge ici ma page, on peut voir qu'il y a mes deux textes, ajout de mon texte2, tout à fait. Et si je veux refaire le git status, on peut voir qu'il y a encore les modifications de mon fichier texte. Si je fais git add text, voilà, j'ai fait un git commit-m modification de mon texte, git push. Là, j'ai plus besoin de faire un git push origin master ou quoi que ce soit, parce que tout à l'heure, j'ai fait un setup stream pour lui dire la prochaine fois, enfin, en gros, ne me dis plus que je dois lui le préciser. Et là, du coup, on peut voir effectivement qu'il y a 17 secondes, j'ai fait une autre modification de mon texte. Et si je clique dessus, on peut voir qu'il y a effectivement bonjour tout le monde. Voilà comment on peut envoyer en ligne des modifications. Bravo!